ne crois pas qu'elle va aller chercher une médaille le matin du mérite quelconque, parce que c'est naturel. Et le Seigneur nous appelle à rentrer dans cette gratuité de l'amour. Comment? D'abord en nous laissant aimer, parce que c'est difficile d'aimer si on ne se laisse pas aimer. Se laisser aimer dans tout ce que nous sommes, dans nos ombres et dans nos lumières, dans nos échecs et dans nos réussites. Se laisser aimer gratuitement. Le Seigneur ne nous demande pas d'apporter des choses extraordinaires, il nous demande d'apporter l'ordinaire extraordinaire de notre vie, parce que toute vie c'est extraordinaire, c'est tissé de tant de fils, de tant de beauté, qui sont comme la trame de notre existence, au travers aussi toutes nos fragilités. Le Seigneur nous aime. Alors, je pensais aussi à tous ces services que nous nous rendons déjà les uns aux autres. Je suis émerveillé, moi, comme prêtre modérateur de ces deux paroisses qui devraient bientôt n'en faire qu'une, par tous les services. Voilà. Il y a eu beaucoup de funérailles ces derniers jours, hein, n'est-ce pas, Marie-Thérèse et dit. Voilà. Et puis il y en a eu aussi beaucoup à Saint-Pierre-au-Maître, n'est-ce pas, Annie et toute l'équipe. Et je suis émerveillé par la gratuité de votre service, par cette délicatesse à recevoir les personnes. Et puis il y a tous ces, vous voyez, les enfants qui se préparent à la première communion, les enfants qui sont catéchisés, il y a ce travail permanent de catéchèse, de rencontre, de questionnement avec les enfants, c'est merveilleux. Et puis il y a ceux qui préparent les feuilles de chant, n'est-ce pas Janine? Et puis, bon, il y a Jacqueline aussi, et puis voilà, tous les groupes qui se réunissent, Chemin d'Espoir, En Chemin, le rosaire, voilà, la fidélité au quotidien. Ce matin, je suis allé chercher la bassine qui est là, je l'avais oubliée à la maison de retraite, et je voyais Bernadette Lequeuche qui, depuis 40 ans, visite les malades au jardin de la Garenne, elle habite juste en face. Bon, c'est pas une raison, elle aurait pu rester chez elle. 40 ans. Il y a 88 ans, elle continue à le faire, c'est merveilleux. Merci Bernadette. C'est vrai, hein? Elle confirme. Et ceux qui lui accompagnent la musique, Annick, Michel, voilà. Ceux qui animent tous les dimanches, quelquefois, Sébastien. C'est un bonheur. C'est un bonheur, mais c'est une charge aussi. Hein. Ça peut devenir, oui. Effectivement, oui. Mais c'est fait avec le sourire. Alors, moi je me dis, vous voyez, c'est ça une communauté chrétienne. Il y a tant d'autres services, les fleurs magnifiques, Geneviève et Fernande, voilà, et tant de services. Michel, avec tout ce qu'elle peut faire comme sur le plan artistique, à Saint-Pierre-au-Maître, merci Michel. Voilà, c'est ça, servir, laver les pieds les uns des autres, c'est des services multiples, humbles, dans la société, aussi dans le monde, dans les associations où l'on est, c'est pas uniquement dans l'église. La présence au quartier, la rencontre avec les autres religions, avec nos frères musulmans, les contacts divers. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, continuez à me suivre, parce que je suis l'humble Seigneur, et de tous les services que vous faites avec tant de discrétion, de délicatesse, de persévérance, eh bien vous m'honorez en le faisant, parce que à chaque fois que vous servez un frère, c'est moi que vous servez. C'est moi que vous servez. Alors le Seigneur nous dit, laissez-vous aimer par moi, pour pouvoir durer dans le service, pour pouvoir appeler d'autres aussi à se mettre en route, pour que mon Église soit toujours plus belle, plus rayonnante, plus lumineuse pour le monde, parce que le monde a besoin de voir cet amour que nous nous partageons. C'est de l'amour. L'amour, ça passe par le service.
Ce n'est pas des mots. L'amour, c'est de l'acte. Et les premiers chrétiens, quand on les voyait, on disait « regardez comme ils s'aiment ». Et c'est ça qui créait le désir de rentrer dans la communauté. Ce n'était pas du blabla ou du baratin, c'était des actes concrets. Laver les pieds de quelqu'un, ce n'est pas des grandes paroles, c'est un geste très simple qui dit « je t'aime, tu as du prix à mes yeux ». Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser cette petite musique nous saisir de plus en plus? Et quand on se sent fatigué par le service, que ce soit dans l'Église, dans la société, dans nos familles, qu'on en a un peu assez, alors c'est bien de prendre le temps de se poser pour que le Seigneur puisse venir nous laver les pieds, c'est-à-dire nous montrer à quel point il nous aime, pour pouvoir continuer à devenir des fils et des filles de Dieu heureux. Non pas accablés par le service, mais réjouis. Heureux serez-vous si vous faites de même. Parce que je suis là au milieu de vous quand vous vous aimez, quand vous essayez de le faire. J'entendais hier à la radio une chanson parce que c'était la grève, donc vous savez, il n'y avait pas autre chose que de la musique. Et c'était « Je veux essayer de t'aimer de tout mon être. Je veux essayer de t'aimer. » Le Seigneur ne nous demande pas plus. Il ne nous demande pas de réussir. Il nous demande d'essayer d'aimer. Et si on veut bien essayer d'aimer, désirer aimer, alors, et si on lui demande cette grâce d'aimer, alors il nous met en nous une grâce qui nous dépasse. Faire l'expérience de la grâce, c'est arriver à poser un acte désintéressé de pardon, un acte désintéressé de service, avec tout d'un coup une paix qui nous saisit au plus profond. Un jour, saint François d'Assise marche dans la campagne et puis il croise un lépreux. Et il y avait un grand dégoût, c'est un homme très sensible, François d'Assise, un grand dégoût pour la lèpre. Et il sent que le Seigneur lui dit d'aller embrasser le lépreux. Alors, ça ne lui plaît pas trop. Alors, le Seigneur dit, allez, vas-y, cet homme est là, tout aussi simple, pauvre, vas-y, va l'embrasser. Alors, dans son cœur, il entend ça. Alors, il y va. Et au moment où il embrasse le lépreux, il sent en lui une paix, une joie comme il n'avait jamais ressenti. Parce qu'il venait d'embrasser le Christ. Parce qu'il venait d'embrasser le Christ. Bien que le Seigneur nous donne cette joie de l'amour, cette paix de l'amour, ce risque de l'amour, parce que c'est ça qui donnera un sens à notre vie, et c'est ça qui donnera un sens à la vie du monde.